Parole de campagne autour des thématiques de la santé. Chloé Morin, Brice Teinturier, on vient d'entendre les principaux candidats à l'élection présidentielle évoquer tous ces thèmes. Quels sont les thèmes que plébiscitent les Français, les Françaises, Brice Teinturier, quand on parle de la santé? Je le disais tout à l'heure, la santé, évidemment, à l'aune de la crise, c'est devenu une préoccupation fondamentale, une préoccupation centrale. Oui, c'est quand même un des phénomènes majeurs de ces 10 dernières années et qui s'est accéléré évidemment avec la pandémie. Aujourd'hui, quand vous interrogez les Français sur leurs préoccupations, vous avez le pouvoir d'achat qui a quand même énormément progressé. Vous avez la guerre en Ukraine qui a fait irruption dans la vie des gens. L'environnement qui n'a jamais disparu et immédiatement après, les problématiques de santé qui étaient encore plus hautes il y a quelques mois. Et quand vous interrogez les Français sur non pas ce qui est important pour le pays, mais pour eux-mêmes, la santé arrive en quasi numéro 1, suivant les moments numéro 1 ou numéro 2. Donc ce thème-là, il est extrêmement présent. Alors pourquoi? D'abord parce que la pandémie, évidemment, on l'a un peu oublié aujourd'hui. On est en train d'enlever les masques, on est en sortie de pandémie. Mais tout de même, il y a 2 ans, ça a été un véritable traumatisme. C'est un virus qui fait effraction dans la vie des gens, porteur d'une menace de mort. On ne le connaît pas, on ne connaît pas son mode de contamination. Menace de mort aussi économique, potentiellement. Donc ça renchérit évidemment l'attention à la santé. Et puis il y a une tendance de fond qui était là indépendamment de la pandémie, un rapport de plus en plus important au corps, à la santé, aux soins, à l'idée qu'il faut aussi bien manger pour rester en bonne santé, une volonté de plus en plus forte d'arriver à la retraite en bonne santé. Donc tout cela contribue à faire de ce sujet un enjeu majeur. Mais c'est aussi un enjeu d'inquiétude. Et c'est là où je trouve que votre débat prend tout son sens, notamment par rapport aux paroles de candidats qu'on a réentendues. Parce que les Français, globalement, considèrent encore que le système de soins français est de bonne qualité, que la situation est satisfaisante. 68% nous disent la situation est bonne pour le système de soins en France, notamment pour la qualité des soins. Là, on est à 83%, c'est quand même pas négligeable. 75% des Français considèrent aussi que c'est un système qui reste financièrement accessible, et c'est fondamental pour les Français. On s'enorgueillit, on le voit très bien dans les groupes Cali, d'avoir en France la carte vitale et non pas la carte bleue ou la carte Visa à sortir quand on est malade. L'accessibilité, c'est un thème que vous allez aborder, Frédéric Collet, mais c'est le sujet clé, accessibilité en termes de territoire, en termes aussi de facilité administrative et en termes d'innovation. C'est un peu moins bien, mais on est dans une zone de les 2 tiers des Français. Donc tout cela, ça va pas trop mal, sauf que quand vous projetez les Français dans l'avenir, et que vous leur dites, et pour demain, comment ça va se passer, là, vous avez un mur d'inquiétude. Et le sentiment que cela se dégrade, que l'accessibilité notamment devient de plus en plus problématique, et pas simplement dans les territoires. On parle beaucoup des médecins ou des praticiens dans les territoires ruraux, mais c'est une accessibilité beaucoup plus large à l'innovation, à une prise de rendez-vous, y compris dans les métropoles qui ne cessent de reculer. Donc il y a quand même un attachement très fort et une crainte d'autant plus forte. Et puis dès que vous mettez la focale, non pas sur le système de soins, mais sur l'hôpital public, alors là, oui, tout change, parce que la situation, elle est perçue comme mauvaise par 65% des Français. C'est quasiment l'inverse du système de soins en général. Le système de soins, 68%, ça va. L'hôpital, 65%, la situation est mauvaise, parce que les Français expérimentent depuis longtemps aussi des problèmes aux urgences, une quasi-saturation. Et finalement, ils retiennent davantage, et ça c'est un peu dommageable, je trouve, ils retiennent davantage les difficultés de l'hôpital public que ce qu'il a réussi à faire en pleine pandémie. C'est qu'on ne s'est jamais retrouvé non plus dans la situation italienne ou dans d'autres situations. Mais peu importe les éléments ou les raisons, pour les Français, il y a un sujet majeur autour de l'hôpital public et qui vient contrebalancer une relative satisfaction qui existe encore sur notre système de soins. Puis dernier point peut-être sur le budget de la santé. Là, ce que les Français nous disent qu'il faut faire prioritairement, c'est recruter du personnel soignant. C'est également ouvrir davantage de lits hospitaliers, c'est assez cohérent avec leur vision de l'hôpital, et puis réorganiser mieux le système de soins. C'est pas simplement rajouter de l'argent. Contrairement à ce qu'on croit, les Français sont très divisés là-dessus. Environ la moitié des Français qui nous disent oui, il faut prioritairement mettre plus d'argent, et l'autre moitié qui dit il faut prioritairement mieux allouer les ressources disponibles. En tous les cas, c'est un sujet majeur. Et moi, c'est ma 7e présidentielle, j'ai souvent été interrogé sur est-ce que la santé va être au cœur des débats. Et c'est la première fois, je crois, alors il y a l'irruption de l'Ukraine qui change un peu la donne,
mais c'est la première fois que ce sujet a une telle importance dans une campagne présidentielle. Voilà, Brice Teinturier, donc la voix de l'opinion qu'on va retrouver en préambule de chaque table ronde tout au long de cet après-midi exceptionnel qu'organise le NEM. Chloé Morin, vous penchez plus sur ce que proposent les candidats. Vous avez regardé chacun des programmes. On va démarrer dans un instant avec, comme le disait tout à l'heure Frédéric Collet, les questions autour de l'innovation. Voilà, est-ce que la France est encore dans la course de l'innovation thérapeutique? Que disent-ils, que disent-elles? Alors juste deux remarques avant d'évoquer l'innovation. Oui, je vais essayer donc de donner les principales propositions des uns et des autres. Forcément, mon temps étant contraint, j'ai dû faire quelques choix. Donc je vais évoquer tous les candidats, bien entendu, mais peut-être de façon un peu plus au fur et à précise, mesure, bien sûr. ceux qui sont les mieux placés, puisque c'est ceux qui sont aujourd'hui placés sous le feu des projecteurs. Et deuxième remarque générale, ce que l'on constate, et c'est tout à fait cohérent avec ce que vient de dire Brice, c'est que généralement, les candidats ont les propositions les plus fournies sur les sujets qui préoccupent le plus les Français. Et les sujets qui peuvent être parfois plus complexes et qu'on va évoquer ici, qui parfois sont plus éloignés des préoccupations immédiates parce que plus compliqués, sur ces sujets-là, on a moins de propositions. Donc, typiquement, sur la course à l'innovation thérapeutique, ça n'est pas l'élément qui est prioritairement traité par les candidats. Néanmoins, on trouve des propositions. Si on prend Emmanuel Macron, lui compte appliquer le CSIS 2021 et le plan Innovation Santé 2030. Et ça vaut aussi pour les autres thématiques, donc je ne vais pas le dire à chaque fois. C'est-à-dire renforcement de la recherche biomédicale, simplification du système d'autorisation des essais cliniques, accès aux traitements innovants ou encore relocalisation des industries. Si on regarde Marine Le Pen, elle est nettement moins précise sur le sujet et ne mentionne que l'objectif d'investir dans les technologies de santé et de rapatrier la fabrication des médicaments en France. Elle entend également diminuer massivement les impôts de production pour les TPE, PME et ETI, mais il n'y a rien de plus précis sur l'innovation à proprement parler. Quant à Mélenchon, on peut imaginer qu'une partie du plan massif de 200 milliards d'investissements écologiquement et socialement utiles concerne la santé. Mais alors là encore, c'est quelque chose qui reste très général. Il compte également, dans ce domaine, interdire, je cite, le dépôt de brevets sur les médicaments et les équipements nécessaires à une réponse sanitaire urgente et rendre obligatoire le partage de connaissances en vue d'une production massive et équitablement répartie des biens médicaux de première nécessité. Là encore, ça n'est pas sans impact, on en parlera, sur la manière d'innover, etc. Valérie Pécresse compte notamment renforcer la recherche contre les cancers pédiatriques ou encore renforcer le crédit impôt recherche. Et je terminerai par Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui, eux, souhaitent consacrer 1% du PIB à la recherche publique d'ici 2025 pour Yannick Jadot et 3% du PIB à la recherche publique concernant Anne Hidalgo. Voilà, donc pour ce tour d'horizon, on va essayer de citer un maximum de candidats grâce à Chloé Morin qui va intervenir elle aussi en préambule de chaque table ronde. Alors, on va démarrer justement ces débats. La France, elle se classe parmi les pays intensifs en recherche et l'excellence de la recherche française, elle est reconnue bien sûr à l'international, comme chacun sait. Une position qui néanmoins apparemment s'érode donc par rapport à nos voisins européens. Alors question toute simple, la France est-elle encore dans la course de l'innovation thérapeutique? On va voir ça dans un instant.